Bonjour à tous, nous sommes de retour pour l'émission Fil Rouge. Cette semaine, le dossier de la rédaction s'intéresse à toutes ces personnes qui se trouvent dans la dernière ligne droite avant le jour J. Et finalement, vous êtes tous concernés par cette course de Noël. Depuis quelques jours, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à tenter de trouver les derniers cadeaux, voire même à débuter vos achats. Alix Anos vous a retrouvé aux flâneries à La Roche-sur-Yon. Les portes de cette galerie commerciale de La Roche-sur-Yon viennent à peine d'ouvrir et déjà les rayons des magasins sont pris d'assaut. À 15 jours de Noël, rares sont ceux qui ont déjà fait tous leurs cadeaux, mais pour ne pas perdre de temps, certains ont leur stratégie. Donc je viens le matin en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde, mais là déjà il y a beaucoup de monde, donc dans la semaine j'ai pas le temps. Il faut venir de bonne heure, comme ça on est tranquille, il y a beaucoup moins de monde. Mais je suis venue de bonne heure ce matin, parce qu'il y a trop de monde l'après-midi. En matière d'achat, on privilégie les petits cadeaux. Ici, les verrines, l'éplucheur de pommes ou le set à pizza partent comme des petits pains. Et dans un autre genre, les livres restent également parmi les cadeaux préférés des Français. Pouvez-vous me le répéter? Oui, alors ceci n'est pas un manuel de philosophie de Charles Pépin. On vend très bien le Goncourt, comme chaque année à Noël. On vend très bien le Métronome illustré parce qu'il est sorti en version illustrée cette année. Il y a beaucoup de littérature ado que les ados lisent et puis les adultes aussi. Et puis nous ici on vend beaucoup de livres pour les enfants, mais alors là c'est pas des meilleures ventes, c'est plein de livres pour les enfants. Les enfants justement sont en plein repérage pour peaufiner leur liste. Et cette année, le Père Noël a plutôt intérêt d'avoir du stock sur certains produits. Les toupies Beyblade pour les petits garçons, donc malheureusement nous sommes en rupture de stock à peu près partout pareil. Et les petites filles c'est beaucoup les zouzoupettes, donc des petits hamsters assez rigolos. J'ai ma fille qui a 4 ans et demi qui adore ça. On appuie dessus puis ça roule tout seul et ça détecte aussi les obstacles, ça fait demi-tour et puis ça fait du bruit aussi, donc voilà. Même nous en tant qu'adultes on trouve ça vraiment très bien, c'est rigolo. Ça fait un bruit rigolo. Oui, ça change, oui. Un petit conseil enfin à tous ceux qui ont du temps pour faire les achats. Privilégiez un jour en semaine, puisque le week-end prochain, dernier week-end avant les fêtes, il faudra vraiment s'armer de patience pour remplir sa hotte de Noël. Et à quelques jours de Noël, il est aussi grand temps de faire son sapin, l'occasion de se retrouver en famille. Et pour la famille Moussion, c'est même un moment très important qu'il ne manquerait sous aucun prétexte. Alix Lanos les a retrouvés en pleine activité décoration. Tiens, et les boules. Vous avez peut-être perdu l'esprit de Noël, eh bien pas eux. Chez les Moussions, Noël rime avec tradition. Parents de 4 enfants, Sandy et Laurent ont à cœur de leur transmettre des valeurs familiales et de faire de Noël un moment de l'année à part. Alors ça commence toujours avec la décoration du sapin en famille, mais la force des Moussions, c'est de réussir à plonger toute la maison dans l'ambiance magique de Noël. Ouais, c'est festif, hein. On met beaucoup de chansons Noël, on raconte beaucoup de contes. On fait le calendrier de l'Avent aussi. Et de là, on raconte une histoire tous les soirs à nos enfants, qu'on partage un moment, comme nous dans notre enfance. Nous sommes issus d'une famille où on a été éduqués comme ça et on essaie de le retransmettre à nos enfants. Nous, ça nous fait plaisir, eux, ils sont heureux. N, un O. Après la décoration, c'est l'heure de la liste au Père Noël. Et là encore, on sent que les enfants connaissent bien le rituel. On fait notre liste, on découpe et on colle. Et qu'est-ce qu'il va nous faire le Père Noël? Il va regarder nos lettres. Voilà. C'est vraiment volontaire parce que j'étais fille unique, enfin je suis fille unique et de les voir, de voir la grande famille en fait, c'est important pour moi. Les voir occupés, les voir contents, ça me suffit, oui. Ah bon, parce que tu vas la mettre dans l'enveloppe. Dans cette famille, finalement, le plus grand des enfants, c'est certainement papa, qui ne laisse rien au hasard pour faire rêver sa tribu, de l'aîné à la petite dernière qui s'apprête à fêter son 3e Noël. Et avec autant de préparation, c'est sûr que le Père Noël leur apportera tout ce qu'ils ont souhaité. Et Noël, c'est aussi une période importante pour les professionnels. Les vendeurs de sapins n'ont que quelques semaines pour vendre leur arbre de Noël. Tout est donc mis en œuvre pour ne pas manquer ces ventes. C'est ce que nous confirment les professionnels d'un grand point de vente à Belleville-sur-Vie. Depuis quelques jours maintenant, le sapin est plutôt le roi des magasins. Dans de nombreuses enseignes, l'activité est d'ailleurs centrée sur cette vente. Une vente qui débute bien avant le 24 décembre.
Et cette année, ça a été encore plus le cas. Les ventes de sapins ont démarré plus tôt du fait qu'il y a eu le froid, la neige. Ça donnait envie aux gens de commencer plus tôt aussi. Et en même temps, on va encore avoir des ventes de sapins tous les autres jours, samedi, dimanche inclus. Et on est encore à 15 jours de Noël, à quelque chose près. Donc on a encore le temps de vendre du sapin et normalement, il ne doit pas en rester le 24 au soir. Le rush du premier week-end de décembre est passé. Lors de ces journées, cette enseigne de Belleville-sur-Vie avait enregistré près de 200 ventes. Mais à 15 jours de Noël, il reste encore quelques clients retardataires. On n'est pas trop en avance, oui. Mais bon, le Père Noël n'est pas encore passé, donc on n'est pas si en retard que ça. Non, mais c'est volontaire, parce que tout le monde perd ses épines. Dans cette course annuelle au sapin, le choix reste essentiel. À la première place, on retrouve le traditionnel Norman, qui enregistre chaque année 90% des ventes de ce magasin. Il ne perdra pas ses aiguilles et les aiguilles sont douces. Donc ça, c'est l'avantage. Ça, c'est magique. Certains préféreront l'épicéa pour son odeur, les autres trancheront avec le Nobilus qui garde son odeur et ses aiguilles. Après plus d'un mois, l'enseigne aura alors enregistré près de 700 ventes. Mais quelles que soient les préférences pour ces arbres de Noël, l'objectif étant bien évidemment pour chaque client qu'il ait la plus belle parure, dans l'espoir de séduire un peu plus cet homme à la barbe blanche. On l'a dit tout à l'heure, les professionnels sont nombreux à être concernés par cette période de fête. Pour les ostréiculteurs, c'est d'ailleurs le grand rush. François Conneau a retrouvé l'un de ces professionnels de son bassin jusqu'à sa boutique à La Roche-sur-Yon, où le carnet de commandes est déjà bien plein. Regardez. Même si ce jeudi matin, l'atmosphère paraît plutôt calme autour du site de production de maisons crustacées, sur la zone ostréicole de la Guittière, que l'on ne s'y trompe pas, depuis début décembre, l'activité est soutenue et le balai incessant. Les journées démarrent tôt, très tôt en effet, afin de répondre à la demande. Tous les jours, il y a un travail qui est énorme au niveau de l'approvisionnement pour La Roche-sur-Yon. Il y a une équipe le matin qui vient chercher des produits, une équipe qui redescend le soir ramener les produits. Tous les produits qu'on a ici derrière moi sont des produits à nous directement, qu'on affine dans nos clairs, donc on va pêcher. Là, on les a pêchés il y a 2 semaines ici. Elles sont restées en purification dans le bassin qui est derrière moi. Dans ces bassins appelés viviers, les huîtres et palourdes sont maintenues à une certaine température afin de conserver éclat et fraîcheur. Elles sont ensuite acheminées auprès du magasin situé à La Roche-sur-Yon, prêtes à être écaillées avant de les présenter en bourriche. Gérant de l'établissement, Tom Hoffman est à l'ouvrage. Jusqu'à Noël, le rythme va aller crescendo. Les gens s'y prennent de plus en plus tard, ce que normal je comprends, ils n'ont pas forcément avec le travail envie de penser à ça. Et c'est surtout la dernière semaine en fait, avant le 24 qu'ils prennent les commandes. On peut dire 10, 15, 20 fois en fait, plus de commandes qu'un samedi ou un dimanche quelconque dans l'année. En fait. Pas de souci pour l'heure, les commandes affluent et l'équipe gère en amont tout en gardant la cadence. Si on anticipe bien la journée, on n'a pas besoin de repasser à la guittière. Ça évite de faire des allers-retours avec les produits, tout ça, au moment les produits, ils arrivent le matin, ils sont frais. À côté de ça, les 3/4 des produits sont vendus en général. Même, je dirais même 80% des produits sont vendus. L'avantage aussi de toutes ces commandes, c'est qu'il n'y a pas besoin de commander la veille, 2 jours avant, 3 jours avant. Vous pouvez appeler le jour même ou venir à l'improviste ici, faire votre plateau, partir, vous faire livrer en fait. Voilà. Des huîtres fines de Clair ou plus iodées qui dans quelques jours se retrouveront dans nos assiettes. Il sera alors temps pour les fêtes de les déguster sans modération. La période de Noël, on l'a compris, c'est la course aux cadeaux, la course au sapin, la course aussi pour les professionnels. Les ventes de champagne notamment explosent, l'occasion pour nous d'effectuer un petit tour d'horizon de cette large gamme chez un caviste de La Roche-sur-Yon, où vous allez le voir, là aussi, il y a des tendances. Voilà, ce serait pour faire un cadeau. Et j'aimerais bien offrir du champagne. Compagnon privilégié des instants d'exception, le champagne offre une large gamme de choix. J'ai besoin de vos conseils. Comment donc s'y retrouver et quelles sont les tendances du moment ? Maxime, caviste conseil à La Roche-sur-Yon, tente d'éclairer cette cliente avec un champagne qui sort du lot, moins sucré et plus vineux. Vous avez la cuvée dosage 0, c'est un champagne non dosé. Ça veut dire quoi ça, non très dosé ? peu sucré. Ah, finalement. On peut retrouver ces champagnes chez les commerçants. C'est indiqué dosage 0, brut nature. Ce sont vraiment des vins de fête qu'on va prendre plus à l'apéritif. La bulle est d'une extrême finesse et c'est ce qu'on recherche dans les grands champagnes finalement. Ces champagnes ne sont pas si excessifs, autour de 25 € la bouteille. Pour les plus petits budgets, sachez que les petits producteurs de champagne réalisent souvent des cuvées de très bon rapport qualité-prix. Et quand on quitte la Champagne, les prix chutent pour des pétillons parfois meilleurs que le roi des vins effervescents. Des Crémant de Loire, des Vouvray, des Montlouis,
on va trouver des produits à des prix imbattables. On va avoir une jolie bulle, une belle finesse, un élevage qui ressemble souvent à celui des grandes maisons de champagne. On oublie souvent ces produits, c'est dommage parce qu'il y a vraiment des produits magnifiques et c'est vraiment festif. C'est pour les fêtes de fin d'année. Moi, je vous conseille vivement de vous tourner vers ces produits-là si le budget est serré. Ce que propose la Vendée en imitation champagne est aujourd'hui confidentiel et d'une qualité toute relative. En revanche, il existe un moelleux dans le département qui pourrait bien épater vos amis. Pour les fêtes de fin d'année, je suis sûr qu'il y aura du foie gras dans vos menus. Nous, on vous conseille un produit vendéen, typiquement vendéen. C'est un viticulteur qui est situé à Saint-Philbert-du-Pont-Charraud, près de Chantonnay. C'est Monsieur Orion qui fait des produits formidables. C'est le seul moelleux vendéen. Ça s'appelle Cuvée de la Douée, en chenin, pur chenin blanc. On est sur le millésime 2009, donc qui a donné des superbes chenets sur la vallée de la Loire. Une cuvée au goût légèrement acidulé, légèrement pomme. C'est magnifique, c'est facile à boire. Celui-ci, vous l'avez chez vous ? Que ce soit du moelleux ou du champagne, l'intérêt du caviste reste par rapport à la grande surface, bien évidemment les conseils et aussi la dégustation. À consommer avec modération. C'est la fin de ce fil rouge, merci de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver l'émission tout le week-end sur TV Vendée. La semaine prochaine, nous resterons dans l'ambiance des fêtes avec ceux qui vivent Noël à 100%. Du Père Noël, évidemment, au créateur de crèche, en passant par celui qui illumine sa maison de 1000 couleurs. Ça, c'est donc pour le fil rouge de la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent week-end sur TV Vendée.